Chers amis, je viens vers vous afin que nous puissions ensemble, et je vous invite à ce que nous passions ensemble un temps de prière, afin de pouvoir exercer notre foi, et exercer notre foi à parler le langage de la parole. Pourquoi parler le langage de la parole ? Parce que c'est le langage de Dieu notre Père. Parce que c'est le langage de son œuvre, pour ne pas dire de ses œuvres qui émanent de sa parole. Parler le langage de la parole, c'est reconnaître que la parole de Dieu, la parole de notre Père, est Dieu. Jésus est la parole qui a été faite chair. Imiter Dieu, comme il nous est dit dans sa parole, c'est imiter son langage. C'est mettre foi dans son langage, dans ce qu'il dit, car ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Ce qu'il dit, son bras le manifeste, le témoigne. Nous voulons vivre le témoignage de Dieu dans notre vie, témoignage d'amour qui nous a été manifesté en Jésus. Commençons donc par parler sa parole. La prière est le moment où nous apprenons à entrer dans sa parole, à parler sa parole, et l'œuvre de sa parole aiguise notre esprit. Elle aiguise notre esprit et nous fortifie, et nous savons que la foi vient, mais elle vient de ce que nous entendons de sa parole. Rappelons-nous la parole qui était adressée à Josué lorsqu'il a été amené à prendre la suite après le départ de Moïse. L'Éternel lui a fait une recommandation. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Mets-le en pratique et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Confesser la parole, c'est faire corps avec la parole. Tout du moins, c'est apprendre, c'est cheminer jusqu'à faire corps avec l'esprit de la parole. Nous disons beaucoup de choses dans la prière. Et j'ai pu remarquer que c'est très bien de dire, d'exprimer nos sentiments, d'exprimer ce que nous croyons, ce que nous attendons. Mais n'oublions pas qu'il nous est dit que mon juste vivra par la foi. Qu'est-ce qui est juste ? Ce qui est juste, c'est la parole. Et nous avons, pour ce faire, besoin de nous appuyer sur sa parole. Nous avons besoin d'établir le socle de notre foi sur la parole. Et quand je dis sur la parole, et surtout l'esprit de la parole, parce que les paroles de Dieu, ses promesses, Jésus nous dit, elles sont esprit et vie. Donc, la parole de Dieu, elle est vivante. C'est la substance de Dieu, c'est la substance vivante. Donc, se nourrir de la parole, c'est commencer par prier. Prier, c'est confesser. Prier, c'est demander que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Prier, c'est s'approcher de Dieu. C'est s'incliner devant Dieu. Prier, c'est parler dans le calme et la confiance.
Est-ce qu'un enfant vient vers son père dans l'excitation? Est-ce qu'un enfant vient vers son père pour s'adresser à lui dans une espèce de fureur? Non. Lorsqu'un enfant vient vers son père, il s'approche paisiblement et dialogue avec lui, il parle avec lui, il lui demande de comprendre, il lui demande une explication parce qu'il veut comprendre quelque chose qu'il ne saisit pas bien. Donc, prier, bien-aimé, c'est apprendre, c'est parler le langage de notre Père. Parce que nous sommes des instruments de sa justice et dans notre identité de fils de Dieu, le Fils de Dieu s'est fait connaître par la parole. Le disciple de Jésus se fait connaître lui aussi par la parole. Je ne peux que vous encourager, vous exhorter, parce que je crois que lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », quel est le chemin? Quelle est la vérité? Quelle est la vie? Sa parole. Donc, parler sa parole, c'est permettre vraiment à ce que la lumière vienne éclairer le chemin de notre cœur. C'est permettre à ce que l'esprit de la parole vienne éclairer notre intelligence. Et c'est permettre à la parole de nous faire entrer dans la vision de la volonté du Père sur la terre comme au ciel. Et là, dans le chemin, la vérité, la vie, il n'y a pas de doute. La foi est une ferme assurance qui repose sur la parole. Prions. Père, c'est au nom de Jésus, par qui ta justice fut pleinement accomplie. Jésus, le garant de ta volonté pour nous. Oui, conformément à ta parole selon le psaume 145, verset 17. Éternel Dieu d'amour, tu es juste dans toutes tes voies et bon dans toutes tes œuvres. Conformément à ce qui est écrit dans Ésaïe 53, verset 6. Seigneur Jésus, tu as été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur toi. Et c'est par tes blessures que nous sommes guéris, conformément à ce qui est également repris par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, verset 24. Père, ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Assurément, par Jésus, tu guéris tous les malades. Tu guéris tous les malades et de leurs diverses maladies. Tu délivres les captifs des démons. Conformément à ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu 6, verset 16, ta volonté s'exécute lorsque par ta parole, oui, par ta parole est toute autorité, tu chasses les esprits méchants et tu guéris tous les malades. Oui,
c'est là ta volonté, sur la terre comme accomplie au ciel. Luc 9, verset 11. Seigneur Jésus, tu accueilles toute personne et tu leur parles du royaume de Dieu notre Père. Et tu guéris ceux qui sont malades. Luc 7, 21, Père, merci, car tu guéris ceux qui sont atteints d'infirmité et tu libères ceux qui sont atteints d'esprits méchants, mauvais, qui ne visent qu'à détruire. Selon Matthieu 12, verset 1, Père, ta volonté est que les démoniaques soient délivrés, que les aveugles voient et que les muets parlent. Comme il est dit dans Jean 5, verset 13, « Merci Père pour tous ceux qui, par la foi, en cet instant, en ce jour, saisissent ta grâce et reconnaissent l'œuvre de ton amour en Jésus, ressuscité et glorifié. Jésus ne change pas. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Assurément, Père, Jésus est la parole et la parole est Dieu. Merci pour ta parole, par laquelle nous pouvons ainsi exprimer ce que nous croyons et ce que nous croyons avoir reçu de toi, Père, par pure grâce, au nom de Jésus, afin de le vivre, de servir et de mettre en action le témoignage de ton amour, le témoignage de ta justice, le témoignage de toutes tes provisions. Ta volonté est claire, ta volonté est certaine, telle au ciel, telle elle est destinée à se manifester sur la terre. C'est pourquoi, Père, je parle ta parole avec mes bien-aimés et je te remercie car par ta parole, qui est toute autorité, tu touches et guéris les malades, tu délivres les captifs, tu relèves, Seigneur, ceux-là qui sont sur leur lit de douleur. Au nom de Jésus, c'est une certitude, la foi en action. Tu l'exauces. À toi notre reconnaissance, Père. Amen. À très bientôt, chers amis. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.